Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Le discours d'Emmanuel Macron, boycotté par la délégation israélienne. Cette reconnaissance de l'État de Palestine ne change rien pour l'État hébreu qui se dit déterminé à poursuivre la guerre à Gaza. Pour l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, la décision de la France compromet une éventuelle issue pacifique au conflit. Avec tout le respect que je dois au président Macron, l'Élysée ne peut pas donner d'instructions au Hamas. Il est donc plus facile de venir ici faire des déclarations, prendre des photos, ils ont le sentiment de faire quelque chose. Mais ils ne promeuvent pas la paix, au contraire, ils soutiennent le terrorisme. Israël dit réfléchir à des mesures de rétorsion. Même son de cloche aux États-Unis, où Donald Trump dit désapprouver la décision française. Il estime que cela ne fait rien pour libérer les otages, ce qui est l'objectif principal à Gaza. Cela ne fait rien pour mettre fin à ce conflit, à cette guerre, et il pense franchement que c'est une récompense pour le Hamas. Pour lui, ce sont des paroles en l'air et pas assez d'actions de la part de nos amis et alliés. Mais à l'inverse, d'autres États applaudissent la France. Parmi eux, l'Indonésie ou encore l'Arabie saoudite, avec qui Paris organisait ce lundi un sommet sur l'avenir de la solution à deux États. Nous remercions Emmanuel Macron d'avoir reconnu l'État de Palestine. La France et tous les pays appelant à la paix doivent donner suite à la mise en œuvre des conclusions de cette conférence, mettre fin à la guerre à Gaza et à toutes les mesures unilatérales menaçant la souveraineté palestinienne. D'autres pays ont également franchi le pas de la reconnaissance ce lundi depuis la tribune de l'ONU, la Belgique, le Luxembourg ou encore l'île de Malte.